C'est Astral, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo où je vais vous apprendre à comment bien débuter Minecraft en mode créatif. Donc autrement dit, comment bien débuter pour faire une maison, donc les bases. Et donc dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire les bases d'une maison, et en même temps je vais faire la maison en même temps que vous. Donc ces bases sur les maisons s'appliquent à n'importe quelle maison, à tout type de maison, que ce soit chalet comme dans la précédente vidéo, maison de luxe, etc. Ça s'adapte à tout type de maison. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc premier déjà petite astuce pour bien faire une maison, de déjà terraformer la zone. Donc moi je suis arrivé dans un biome plaine et en même temps neige, donc c'est plutôt pas mal du tout. Et donc je vais faire ma maison par ici là, dans ce petit coin. Voilà, donc ça c'était la première astuce. Donc on va tout de suite passer à la deuxième astuce, qui consiste en fait à délimiter les limites de la maison. Donc c'est très important pour la suite, vous verrez pourquoi. Donc en ce qui me concerne, je vous conseille plus principalement pour les grandes maisons de faire du 10 de longueur sur 8 de largeur. Et pour les petites maisons, enfin moyenne maison, enfin je sais pas comment vous appellerez ça, je vous conseille du 7 sur 8. Donc on va faire tout de suite du 7 sur 8. Donc moi je prends tout le temps du Oakwood pour délimiter. Donc oui, ça va être assez grand là je pense. Donc je vais casser. Hop là, 1, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là, on casse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casse. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En casse, voilà, donc ça vous donne à peu près un pattern comme ceci pour une petite maison de 7 sur 8. Voilà. Donc, voilà pour cette petite première astuce. La deuxième astuce consiste à faire comme dans la vie réelle, comme dans la vie de tous les jours. Donc, vous prenez... moi je prends du spruce personnellement. Donc en fait, cette deuxième astuce consiste à faire les renforcements de la maison, les bases de la maison. Et donc pour cela, vous aurez besoin des 3 éléments que j'ai dans la main. Je cherche le dernier, voilà, celui-ci. Vous aurez besoin de ça. Donc tout d'abord, vous placez des blocs de stone brick, donc 1 sur 2, comme ceci. Et normalement, ça ne devrait pas, il ne devrait pas y avoir de, comment dire, de désagrément dedans, à part ici parce que j'ai mal fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je me suis... What? 4, 5, 6, 8, 9. Ah oui, excusez-moi, autant pour moi. J'ai mal mis les... Hop, c'était à côté. Ouais, donc n'hésitez pas à casser comme je fais en ce moment, hein, parce que c'est... On peut se tromper, hein, c'est un architecte, c'est pas parfait. Voilà, donc vous posez vos petits cubes. Là. À mon avis, ça doit faire plus de 8 sur 8 là maintenant. Je m'étais peut-être trompé, je ne sais plus. Enfin bref, ça vous fait à peu près cette forme aussi. Donc un carré, ouais, c'est bien ça. Ensuite, derrière ça, vous mettez des planches de spruce. Donc moi je choisis le spruce, vous pouvez choisir n'importe quel bois. Personnellement, je pense que c'est celui-là qui rend le mieux dans mon style, parce que mon style est un peu maison sombre, style chalet, maison médiévale, etc. Mais après, si vous êtes si vous avez votre propre style, plutôt maison claire, etc., prenez le bois de chêne, comme vous voulez. Voilà, donc vous les placez comme ceci. Ensuite, vous prenez les cobblestone stairs ou les stone brick stairs, ça marche aussi, et vous les placez à l'envers pour faire une sorte de renfoncement qui soulève la maison, qui porte la maison. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Voilà, ça fait ça. Ensuite, vous prenez des escaliers normaux, donc de bois. De préférence pas la même couleur que le spruce. Voilà. Vous les posez. Moi je pose. Hop. Vous les posez ici. Et voilà. Donc la porte d'entrée va se situer à peu près ici. Voilà.
Voilà pour cette deuxième astuce. Troisième astuce qui va en fait consister à faire les piliers. Donc vous prenez toujours le même bois, donc je vais prendre le OAK vu que je l'ai. 2, 3, 4. Donc de préférence, ne faites pas une maison trop haute, sous peine que ça rende pas très joli, mais moi je fais tout le temps de 5 piliers, donc un pilier ici et après 4. Donc autrement dit de 4 de haut. 2, 3, 4, encore un, voilà. Donc ça rend quelque chose à peu près comme ceci. Donc on va faire l'astuce suivante avec, que je vous conseille fortement aussi, qui rend une espèce de, comment dire, de séparage, je sais pas si ça se dit, séparement, enfin je sais plus comment on dit, entre le toit et la maison. Ouais, vous dites mais ça rend super moche ce bois qui est mis en travers comme ça, mais il n'y a pas que ce bois là qu'on va mettre, vous le verrez là tout à l'heure. Hop, ok, d'accord. Et voilà, donc vous avez une sorte de ce bois comme ça, et avec le même bois, vous en mettez un sur deux comme tout à l'heure. Vous prenez vos petites stairs que vous mettez retourner aussi, donc vous faites à peu près le même pattern qu'en bas. Et donc il faut bien faire attention que les stairs sont collés au pilier et non un cube, parce que sinon si on met ça collé au pilier, ça va pas le faire. Le bas de derrière ne sert pas à grand chose, c'est juste pour soutenir, en fait, ça fait un peu des charpentes qui, comment on dit, des poutres qui soutiennent un peu ce que je suis en train de faire, quoi. Hop. Et voilà, ça rend quelque chose d'assez joli, ça donne un petit style, je trouve, un petit peu maison, pas médiéval non plus, mais ok, d'accord. Autant pour moi. D'accord, bon, ça va. Par contre, ça va vite me saouler. Donc, ce qu'on va faire. Voilà. Enfin bref. Donc, voilà, ça rend quelque chose d'à peu près similaire. Donc, on va tout de suite s'intéresser au plancher dans cette quatrième astuce, il me semble. Donc le plancher, vous le faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Donc je pense que je vais faire un cube sur deux comme ceci. Je vous conseille de le faire un cube sur deux, vous comprendrez. Donc hop, vous prenez deux bois différents, hop. Donc je rappelle, ce guide est pour les débutants qui débutent Minecraft. Après, les amateurs expérimentés en penseront ce qu'ils voudront. Hop. Prenez un autre bois et vous le mettez. Voilà, ça donne un petit parquet, un petit plancher assez voilà, enfin un minimum retravaillé. Voilà, ça fait un petit plancher comme ceci. Voilà. L'astuce suivante consistera en fait à faire des renfoncements de fenêtres. Oula, d'accord. Des renfoncements de fenêtres. Donc je vais tout de suite changer le timeset avant que vous n'y voyez que dalle. Voilà, donc on va changer, on va mettre les fenêtres. Donc surtout ne laissez un bloc d'écart entre les escaliers et ça. Non, excusez-moi, entre l'escalier du milieu et ça. Parce que c'est là où on va justement poser la porte ici et les blocs ici. Et donc vu que vous avez déjà mis des trucs là-haut, vous laissez comme ça. Donc ensuite pour ici, je sais pas trop, vous faites aussi comme vous le sentez. Donc hop, la porte, moi en général je l'ai fait comme ceci.
avec des petites bûches comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre les vitres et les positionner sur les escaliers. Voilà, donc vous prenez vos vitres et vous les mettez sur l'escalier. Les vitres, les escaliers servent en fait à faire quoi, un renforcement de fenêtre pour les vitres, qui, ma foi, rend plutôt pas mal. Voilà, donc vous faites la même chose des autres côtés. Donc sur les autres côtés, je vous conseille aussi de laisser un écart entre ça pour y placer des bûches, des planches. Hop. Et voilà. Ça fait ça. Et la même chose derrière. Hop, faut aussi essayer de varier un peu, donc on va... Voilà. On peut aussi faire comme ceci. Voilà. Voilà. Et on va poser l'escalier pour mettre deux fenêtres. Et voilà. Donc là ça fait deux jolies fenêtres. Et ici après vous pouvez mettre la même chose que l'autre côté. Voilà. Donc ça fait un truc comme ceci. Je trouve que ça rend plutôt pas mal pour l'instant notre petite maison. Donc je le rappelle, ces bases s'appliquent pour toutes les sortes de maisons, que ce soit médiéval, chalet, moderne. Enfin, moderne ça doit peut-être rendre pas si j'ai que ça, mais il vaut mieux les utiliser. Voilà. Donc on va maintenant passer à la toiture. Donc je pense que je vais vous faire une ellipse. Je vous explique vite fait le concept de la toiture. Donc je vais passer des escaliers de cobblestone comme ceci, donc en long. Donc ça je vais le faire avec vous. Donc je vais passer des escaliers de cobblestone en long comme ceci. Oh là, attendez, hop. Voilà. Donc pareil de l'autre côté, et je vais en mettre un de plus de chaque côté. Donc pour comment dire, pour que ça soit plus grand que la maison, ça donne un aspect assez original. Et je vais les rejoindre de chaque côté, vous comprendrez dans le timelapse. Allez, à tout à l'heure.
pour cette astuce avec le toit et voilà. Donc on va maintenant passer comment dire, aux petits détails qui font que la maison devient plus belle. Donc déjà on va virer pas mal de choses, genre ça, tu dégages. Donc déjà, je vous conseille de prendre une porte qui va bien avec votre maison, qui met en valeur votre maison. Donc moi j'avais déjà choisi la porte, j'avais choisi donc soit celle-ci ou soit celle-là il me semble. Oui, la porte avec qui fait un peu médiéval, ça doit être celle-là. C'est plus d'or. Voilà, donc moi j'avais soit choisi celle-là qui aura un petit style médiéval, ou soit celle-ci. Donc je préfère l'autre quand même parce que elle est moins sombre et ça va bien avec le bois qui est sur le côté. Donc voilà. Ensuite, vous prenez des petites dalles pour, vous allez voir, rendre un petit peu mieux la maison, améliorer avec le détail, toujours. Oui, je crois que c'est ça. Donc vous en placez une à chaque extrémité, ce qui fait que ça rallonge un peu les escaliers, ça fait une petite entrée bien sympathique. Voilà. Et je dirais le plus important en termes de détail, ceci. Donc vous placez pas n'importe où. Donc au début oui vous pouvez placer n'importe où. Donc mettons comme cela. Enfin, faut que c'est quand même un rapport, une harmonie avec la maison. Un peu au-dessus de la porte, voilà, pour rendre joli. On va placer un peu partout sur la maison. Donc ici on va en mettre juste là. Voilà. Vous comprendrez pourquoi j'en mets que juste là. Et ici on va juste en mettre comme tout à l'heure. Donc pour revenir au sujet, pourquoi j'en ai mis que juste une sur le côté, simplement parce que après on va faire une autre chose, c'est qu'on va en mettre ici. Hop, elle va descendre jusqu'ici. Elle va faire comme ceci. Donc là ici parce qu'il y a l'escalier, donc normal, et elle va venir ici. Pareil pour là. Sauf qu'ici on va la mettre que de 1. Pareillement. Voilà, voilà. Et voilà. Donc ça rend un petit peu un petit style à la maison. Donc une maison simple et basique à faire. Avec tout d'abord la base, avec les renfoncements, etc. Le plancher et tout ça. Donc j'ai dit que je ne ferai pas l'intérieur. Donc voilà, donc j'espère que cette petite maison vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire déjà ce qui ne va pas dans les commentaires. Ou sinon vous pouvez liker la vidéo, abonnez-vous ou la partager. Donc j'étais super fière de faire cette maison en votre compagnie. Sur ma chaîne je proposerai soit une soit deux vidéos par semaine parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Mais c'est déjà pas mal. Ou je vous ferai soit des tutos, soit des gameplays sur Minecraft. Donc pour le début ce sera plus des tutos pour se consacrer au building, parce que j'aime bien le building. Et après, pourquoi pas une aventure suivie. Mais ça, c'est vous qui décideront suivant le nombre d'abonnés que j'aurai. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde, c'était Astral.